Vous avez été bien accueilli dans votre nouvelle formation? Oui, plus que je ne l'imaginais. Beaucoup plus que je ne l'imaginais. Avec un tapis rouge, mais naturellement avec beaucoup de garde-fous. Mais c'était bien, c'était bien. Immédiatement, à peine être intégré, j'ai fait un déplacement avec la grande équipe des communicants pour aller porter en terre notre camarade décédé il y a quelque temps, la camarade Hélène Tchouentekom, à qui, une fois encore, pour la famille endeuillée, nous adressons nos condoléances les plus sincères. Il faut dire, à la base, le Cameroun est épargné par le phénomène de transhumance politique. Le nomadisme politique que les gens évoquent concerne uniquement les parlementaires. Le nomadisme post-électoral, c'est ça qui est combattu. Qu'un gars qui n'est pas un élu, Auréole Tchoumi, parte d'un parti politique pour un autre, ce n'est pas de la transhumance politique. Ce n'est pas du nomadisme politique. À la base, il faut qu'on le dise. Parce que ce sont des concepts qui ont été théorisés, ce sont des notions qui ont été théorisées. Maintenant, pour mon cas personnel, je pouvais continuer à rester dans l'opposition. Je suis resté pendant 6 années pratiquement et beaucoup d'autres années où dans la presse, j'avais un penchant pour l'opposition. C'est au moins 16 années, s'il faut cumuler, entre pratique de militantisme et sympathie, si on va le dire, pour l'opposition. Mais derrière, il n'y a que les motivations pour lesquelles, et ça me l'a rappelé tout à l'heure, les motivations pour lesquelles on décide de partir d'un parti politique pour un autre sont variées. On va aborder la question des causes. Mais il y a que, on ne peut simplement pas stigmatiser la transhumance politique en donnant l'impression que le Cameroun est un pays parce que voilà, Sam était au MRC, il est parti, Emmanuel Kouni était au SDF, il est parti, Tchoumi était au MRC, il est allé à l'AFP, après il est allé au RDPC, c'est de la transhumance, ce n'est pas de la transhumance politique.